C'est une première dans l'histoire de l'élection présidentielle française. 11 candidats interrogés ensemble sur un plateau de télévision. 3h30 d'échange sur les questions de l'emploi, de la protection des Français et du modèle social. Pas vraiment un débat, plutôt un grand oral, à moins de 2 semaines du premier tour. Je veux rendre la parole au peuple. Je veux que l'argent des Français retourne aux Français. Je veux remettre la France en ordre et pour cela, j'ai un projet clair, précis. Ce que je vous propose, c'est l'alternance véritable, profonde. Le renouvellement de notre vie politique, complet, avec de nouveaux visages, avec de nouveaux usages, parce que j'ai confiance dans notre pays. Premier débat millimétré avec ce qu'on appelle les petits candidats, des trotskistes, des souverainistes, crédités de moins de 5% des voix et qui n'hésitent pas à confronter les favoris sur leur moralité. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Comme ça. Oui, d'accord. Les dernières études estiment à plus de 40% le nombre de votants encore indécis. L'enjeu était donc de convaincre, notamment pour le candidat des Républicains, rattrapé par une mise en examen pour emploi fictif. Qu'est-ce que c'est qu'un président exemplaire? C'est d'abord un président qui dit la vérité aux Français sur la réalité de la France et la réalité du monde. Un président exemplaire, c'est un président qui met en œuvre les engagements qu'il a pris devant le peuple, quelles que soient les difficultés. Un troisième et dernier débat est programmé pour le 20 avril. S'il est maintenu, plusieurs candidats ont déjà exprimé des réserves sur une date aussi proche du scrutin.